Tout projet doit être construit et ambitieux. Les aides variées et adaptées existent et viennent le compléter. Des aides accessibles au plus grand nombre, quel que soit le projet. Le monde agricole ne va pas bien. On ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Je crois qu'il ne faut pas démarrer trop vite. C'est toujours un gros pari. On commence petit et après on grandit un peu à la fois. Moi je dis qu'il faut oser, foncer. Ici, comme on fixe nos prix, on ne travaille jamais à perte. En agriculture, rien n'est jamais joué, donc on reste quand même attentif. On a commencé tout de suite gros. Il faut oser se lancer. On était petit assez que pour démarrer à partir de rien. Je pense que les investissements sont à faire, si c'est possible, petit à petit. Il faut bien tout prendre en considération. Il fallait faire quelque chose et réinvestir dans de la transformation. Nous sommes ici dans une magnifique exploitation qui pratique la vente directe et naturellement la Wallonie aide ce genre d'exploitation. En pratique, il est possible d'obtenir une aide à l'investissement et donc la première est d'obtenir une intervention dans le cadre d'un plan d'investissement à 3 ans. L'autre, c'est la possibilité d'obtenir une aide dans le cadre d'un investissement ponctuel. Ici, vous êtes dans notre nouveau bâtiment. C'était surtout l'aspect financier qui nous retenait. Notre coopérative existe depuis 30 ans et effectue le ramassage du lait cru dans les fermes, le livre à des fromageries. Et en 2010, ici, nous avons décidé d'investir dans un petit atelier de conditionnement de lait pasteurisé. On a décidé d'investir dans du lait pasteurisé, un conditionnement en sachet coussin, qui est nouveau ici en Belgique et même en Europe. Au début, quand j'ai commencé les démarches à monter le dossier, c'était un peu effrayant. Il y a de l'aide, le tout c'est de bien se renseigner. On a droit à des aides, mais pour avoir ces aides, on doit répondre à différentes conditions. Moi, je rentrais dans certaines catégories et j'avais droit en tout à 27,5% du montant des investissements. L'aide, elle représente plus ou moins 20%. Quand on a pris la décision d'investir, à ce moment-là, il était question qu'on puisse avoir jusqu'à 60% d'aide. Parce qu'en zone franche, il y a moyen d'arriver à ce taux de subside. Jusqu'à présent, j'ai touché les 3/4 de l'aide qui m'était promise, donc ça suit son cours. Il y a moyen d'être aidé au niveau des démarches aussi. Par exemple, il y a des consultants, en partie payés par le ministère de l'Agriculture, qui sont là pour vraiment vous guider pendant toutes vos démarches. En suivant les cours, on a pu rencontrer différentes personnes, notamment Romano de la Foi, qui nous conseille, qui nous aiguille. Les aides sont présentes et le tout c'est de se renseigner et de faire la démarche pour les obtenir. Si les aides viennent, c'est bien, c'est du beurre pour les épinards, mais sinon il faut que le projet tienne debout sans les aides. Je crois qu'au départ, on ne doit pas dire on va construire grâce aux aides. Ce n'est pas cette démarche-là qu'il faut prendre, c'est dans l'autre sens. Tant mieux si on les a.